Ariane da Silva, bonjour, bienvenue. Bonjour Herman, bonjour aux amis téléspectateurs. Très heureux de vous retrouver sur le plateau de la Moi, j'ai parenthèse. toujours été très heureuse de vous retrouver. C'est Mais- un plaisir Et d'être le là. bonheur surtout, il est partagé. Alors, avec vous, on installe la première escale de ce marathon de 90 minutes. Et avec vous, chaque matin, on fait un bond dans l'histoire. Aujourd'hui, on parle de l'histoire du verre. Incolore ou teinté à l'état massif ou sous forme de fil, le verre est aujourd'hui encore omniprésent dans notre quotidien. Cette matière solide est issue du figeage progressif de certaines substances après fusion. Il est généralement constitué d'oxyde de silicium et de fondant. Alors, Ariane da Silva, comment sommes-nous passés du verre à l'état naturel au premier verre fabriqué? Alors, le verre existe naturellement sur Terre depuis plusieurs milliers d'années. Les hommes préhistoriques connaissaient déjà l'époque obsidienne, un verre volcanique naturel, et l'utilisaient pour fabriquer des outils et des pointes de flèches. Ils utilisaient également les tectites, des billes de verre formées par des impacts de météorites comme bijoux. Il fallut néanmoins attendre 3000 ans avant Jésus-Christ pour que les premiers verres fabriqués par l'homme fassent leur apparition en Mésopotamie, en Syrie et en Égypte. À cette époque, il ne s'agissait pas de matériaux transparents ou translucides, mais de verre opaque de couleur verte et bleue. Alors, comment le verre a évolué dans le temps? Alors, vers 1500 avant Jésus-Christ, les fours atteignent de plus hautes températures et permettent d'obtenir du verre translucide qui est notamment utilisé pour imiter les pierres précieuses. Parallèlement, les premières pièces, en verre creux, vases, pots et autres, font leur apparition et la fabrication de l'émail se développe. Le verre soufflé est quant à lui apparu beaucoup plus tard au 1er siècle avant Jésus-Christ. Cette technique se serait développée en Syrie grâce à l'invention de la canne à souffler avant de se répandre en Italie, en Gaule et en Espagne. À la même époque, le verre transparent est fabriqué à Sidon en Phénicie grâce à la pureté des sables de la région. La technique de soufflage a notamment permis un grand développement de cette matière sous forme de récipients et même de vitrages dans les maisons et dans des édifices publics. Alors, quelle est la composition du verre? Alors, le verre est un élément que l'on peut retrouver dans la nature. En effet, il est essentiellement composé de silicium, de soude et de bore, des éléments que l'on peut trouver à l'état brut dans notre environnement, dans le sable, par exemple. Ces éléments sont appelés dans le milieu des souffleurs de verre les vitrifiants. Ils peuvent former du verre grâce à leur combinaison avec de l'oxygène à haute température. Ces éléments sont plus communément appelés oxydes formateurs car ils constituent le squelette du verre. Pour rendre le verre plus polyvalent, on ajoute à ces oxydes des éléments dits modificateurs qui font varier les propriétés du verre en fonction du domaine auquel on destine le verre. Herman Amégan, il faut le préciser, le verre prend aujourd'hui de nombreuses formes. On les retrouve partout. C'est sûr que ce matin, avant de venir ici, vous avez utilisé un verre pour boire de l'eau, peut-être, j'en sais rien. Absolument. Alors, dans nos maisons... Mon fameux verre d'eau de tous les matins. Voilà, dans nos maisons, on retrouve le verre sous forme de naco et autres. Dans nos voitures, nous l'utilisons pour boire de l'eau, comme vous disiez. Nos pots de fleurs sont parfois en verre, nos ampoules et surtout nos lunettes, qu'elles soient des lunettes médicales ou optiques, enfin, ou de soleil, j'allais dire, j'y arrive. Absolument. Alors, pour illustrer tout ce qu'on vient de dire par rapport au verre, je vous propose de suivre cet élément. N'est pas une invention de l'homme. Il n'est en effet rien de plus que du sable qui a été chauffé à très haute température, par exemple, dans un volcan. Les premières utilisations d'un verre naturel remontent ainsi à près de 100 000 ans, quand nos ancêtres faisaient des pointes de flèche avec de l'obsidienne, un verre d'origine volcanique. Le verre étant à la fois malléable à souhait et quasi inaltérable, il est fabriqué depuis plus de 5000 ans dans des fours pour la conception de bijoux, de récipients, puis, dès le 1er siècle après Jésus-Christ, des premiers vitrages. Au XXe siècle, la technologie aidant, les verres ont connu de nombreuses améliorations et perfectionnements. Et avec le phénomène d'urbanisation des populations, la demande en verre plat, celui des vitrages, a considérablement augmenté. Ainsi, la plus haute tour du monde, construite à Dubaï, a nécessité plus de 10 hectares de verre, l'équivalent de la surface de 20 terrains de foot. Le verre n'en a décidément pas fini avec son histoire vieille comme le monde. Le verre, par contre, un matériau aussi vieux que le monde, on va conclure. Oui, et vous savez désormais tout sur le verre.
Absolument. que vous utilisez tous les jours chez vous. Absolument. Et vous parliez tout à l'heure des lunettes, des verres. On parle aussi de verres pour désigner les lunettes, on les porte tous les jours. Il y en a qu'une prescription médicale, il y en a, c'est pour frimer. Et le moins qu'on puisse dire aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes portent des verres, n'est-ce pas? Est-ce que cela a un danger sur les Je yeux? vous ai déjà vu porter des verres, moi. Bien sûr, des lunettes de soleil pour protéger mes yeux. Donc, n'est-ce pas? C'est bien cela. Alors, on va essayer de comprendre s'il y a un danger si on porte des lunettes fantaisistes. Et vous savez, qui nous aide quand il s'agit de santé? C'est qui? Mylène Fanou. Mylène Fanou, on l'installe.